Malheur à ceux qui décrètent des lois iniques et à ceux qui rédigent des ordonnances oppressives pour refuser justice aux faibles et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la dévastation qui fondra sur vous des contrées lointaines? Vers qui fuirez-vous pour obtenir du secours et où laisserez-vous votre opulence? Les uns se courberont parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main demeure tendue pour frapper. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Le bâton dans sa main est l'instrument de ma fureur. Je l'ai déchaîné contre une nation impie, je l'ai envoyé contre le peuple objet de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et s'empare du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la fange des rues. Mais lui ne l'entend pas ainsi, et son cœur ne conçoit pas de tels desseins, car il n'aspire qu'à détruire et exterminer des nations nombreuses. Il se vante. Mes princes ne sont-ils pas tous des rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles. Ne le ferai-je pas également à Jérusalem et à ses statues? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je châtierai le roi d'Assyrie pour l'arrogance de son cœur et l'insolence de ses regards hautains. Car il proclame: c'est par la force de mon bras que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai repoussé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur les trônes. Ma main a saisi les richesses des peuples comme on saisit un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle contre celui qui la manie? La scie s'enorgueillit-elle contre celui qui l'utilise? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas de bois. C'est pourquoi le Seigneur, Yahweh des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence, s'allumera un brasier, comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son cinq flammes, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui consumera corps et âme, la splendeur de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui dépérit. En ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur Yahweh, le Saint d'Israël. Arrest reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu puissant. Arrest reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu puissant. Car même si ton peuple, Israël, était comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est décrétée. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été décrétée, le Seigneur, Yahweh des armées, l'accomplira au milieu de toute la terre. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées, ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge, et il lève son bâton sur toi, comme jadis les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et l'indignation cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Yahweh des armées brandira contre lui le fouet, comme il frappa Madian au rocher d'Orab. Et de même qu'il éleva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de ton cou. Il s'avance sur Ajat, traverse Migron, laisse ses bagages à Micmash. Ils franchissent le défilé. Il passe la nuit à Guéba. Rama est dans l'effroi. Du bas de Saül, prends la fuite. Élève ta voix, fille de Galim, prends garde. Laïs, malheureuse Anatote, Madmena se disperse, les habitants de Liébim sont en fuite. Encore un jour de halte à Nob, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici le Seigneur, Yahweh des armées, ébranche avec violence la ramure, les plus hauts sont abattus, les plus élevés sont jetés par terre. Il taille avec le fer les forêts de la forêt, et le Liban tombe sous la main du Tout-Puissant. Yeshua.